Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. On le reçoit une fois par mois et on discute de divers sujets qui ont été discutés cette semaine particulièrement parce qu'on le reçoit toujours le lendemain ou le surlendemain du conseil municipal public. M. Desrosiers, maire de Montmagny, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Je dis bonjour à tout le monde aussi. Oui? Oui, très, très bien. Vous allez bien? Oui. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, c'est ce que Cogeco nous dit. Bon, tant mieux pour vous, mon On en est bien fiers. Les gens veulent savoir ce qui se passe chez eux, dans leur localité, dans leur municipalité. Oui, puis ça nous fait plaisir de les informer. Nous, je pense qu'on n'a rien à cacher, on travaille pour eux. M. Desrosiers, la première chose, je pense que c'est de mise. Vous avez fait une intervention suite aux événements de la mosquée de Québec, des événements tragiques. Comme maire de Montmagny, vous êtes intervenu à ce sujet-là et vous avez annoncé que également tous les drapeaux de notre localité, de notre municipalité, étaient en berne. Oui, tout à fait. Comme maire, parce qu'on sait que c'est M. Labaume qui, comme maire de Québec, a été touché directement par ces événements-là, mais on ne reste pas indifférent à ces événements-là comme maire, comme personne d'abord, mais comme maire aussi. Oui, parce que même dans notre localité, il n'y a peut-être pas de mosquée, mais il y a quand même des musulmans qui y habitent. Il y a quand même l'immigration se fait aussi chez nous. On a des musulmans à Montmagny? Bon, je suis persuadé que oui, parce que quand on regarde, il y a une industrie qui, je pense qu'il y a 17 nationalités à l'intérieur de son industrie. Puis lorsqu'on va à Montréal avec le CLD, on voit souvent au niveau de l'immigration pour avoir des gens qui sont intéressés à venir habiter en région. Et à ce moment-là, il y en a de toutes confessions. Il y en a qui ont la peau pas de la même couleur, d'autres qui sont musulmans, d'autres qui ont d'autres confessionnalités. Donc, on doit être un peu ouvert à ce type d'immigration-là parce que au niveau municipal, la population vieillit, des fois le nombre d'enfants diminue. Faut perpétuer. Montmagny, on peut vivre au présent, mais il faut s'assurer qu'on est capable de vivre au futur aussi. Et je pense que ces gens-là viennent pas prendre la place des Monimontois, ils viennent prendre une place que personne n'occupe. Donc, je pense que c'est une solution à moyen terme d'immigration, même quand on regarde aussi le sud du comté comme MRC. L'immigration est présente aussi comme à Saint-Just parce qu'il y a des industries de grands gabarits. Et je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ces gens-là. Il faut les accepter puis les accueillir dignement. Et je pense que, comme tout autre, quand on vient ils sont obligés de s'habituer à nos habitudes. C'est sûr qu'ils ont une période d'adaptation, mais je pense qu'on peut vivre ensemble si on le fait de façon harmonieuse, puis on les accueille de façon... Parce que des fois, je regarde, je me rappelle un petit souvenir... Oui, on est pour l'immigration, mais il y avait une grande rencontre à Cap-Saint-Ignace, puis il y avait un immigrant qui était dans la ligne pour aller se servir un repas, mais il n'y a personne qui lui a parlé tout le long de son déplacement. Je me dis, si on veut que les gens se sentent chez eux, traitons-les comme des gens du milieu. Moi, je suis un migrant, je ne suis pas un immigrant, mais je suis un migrant. Et... Une Matane? Oui, mais j'ai habité à Rimouski, j'ai habité à Saint-Onde-des-Monts, j'étais resté à cette île des bouts de temps. Donc, quand j'arrivais d'un milieu, j'étais habitué de me déplacer d'un milieu à l'autre. Quand j'arrivais, j'essayais de m'impliquer j'attendais pas que les gens viennent me chercher. Mais quelqu'un qui vient d'un autre milieu beaucoup plus volumineux, souvent, il n'y a pas cette tendance-là parce qu'il n'y a pas cette habitude-là. Donc, il faut aller un petit peu plus vers lui. Mais comme dirigeant de Québectel dans le temps, ou TELUS, c'était peut-être plus facile pour vous de vous intégrer. C'est pas toujours évident pour ces gens qui viennent de l'extérieur. Je regarde l'événement que vous faites à tous les automnes pour recevoir les nouveaux arrivants. C'est une forme d'intégration. Oui. Et Garant venait annoncer sur nos ondes il y a quelques jours qu'il y a 50 postes ouverts. On a une pénurie de main-d'œuvre, M. Desrosiers. Il va falloir ouvrir nos panneaux un peu là-dessus. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis aussi. Puis nous, au niveau du CLD, c'est vers cette clientèle-là qu'on se dirige. Parce que on voit que c'est plus facile d'aller vers cette clientèle-là qu'on est allé au Nouveau-Brunswick, mais peut-être qu'on a récupéré 1 ou 2 individus.
Ils ont les mêmes problèmes des fois à Rivière-du-Loup, ils ont les mêmes problèmes à Rimouski. Donc, peut-être que c'est plus près du Nouveau-Brunswick, c'est plus facile pour eux d'aller à Rivière-du-Loup que de venir à Montmagny. Donc, en allant vers cette clientèle-là, et prochainement, là, au mois de mars, il y a encore une délégation qui va venir rencontrer, qui ont déposé des CV, qui vont venir rencontrer des employeurs. On espère qu'on sera capable d'aller récupérer, parce qu'ils viennent pas... Si ils venaient prendre la place de quelqu'un, on pourrait dire, ben ils viennent prendre notre place. Ouais, mais là, ils viennent pas prendre notre place parce que la place est vide et il n'y a personne qui la prend. On a un problème, on manque de main-d'œuvre. Oui. Et il est criant, ben, les entreprises nous le disent. Oui. Donc, les drapeaux sont en berne jusqu'à quand? Ils ont été enlevés mardi matin. OK. Parce qu'à un moment donné, oui, on est toujours conscient de l'événement, mais il ne faut pas la perpétuer pendant des mois et des mois non plus. Bon, c'est une initiative. Je sais que le ministère des Affaires municipales vous a demandé de mettre à toutes les municipalités du Québec, mais vous l'auriez fait quand même. Oui, on avait décidé de le faire. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a je vous pose la question, est-ce qu'il y a une procédure là-dedans? Parce qu'on ne met pas des drapeaux en berne pour rien. Non, on les met quand c'est un événement majeur qui touche surtout une municipalité. Mais est-ce que ça prend une permission? Est-ce qu'il y a un protocole? Mais moi, au début, j'avais mis simplement celui de la ville. C'est pas celui du Québec, celui du Canada. C'est pas mon drapeau. Mais c'est mon drapeau provincial et fédéral, mais c'est pas moi qui ai le contrôle. Donc, quand ils nous ont demandé de baisser le drapeau canadien et le drapeau québécois, là, on a baissé les deux autres, tout simplement. Mais je sais que le ministère a fait appel aux municipalités pour mettre le drapeau en berne. Oui. Mais vous n'avez pas besoin du ministère de le faire, c'est ça que je comprends. L'Union des municipalités nous l'avait aussi dit auparavant, puis on avait déjà pensé, mais à ce moment-là, on met celui-là de l'entrée de la ville en berne, mais là, après, on a mis celui de l'Hôtel de Ville, on a mis les deux autres drapeaux à l'entrée de la ville pour répondre à la demande gouvernementale. Mais comme c'est pas coutumier, M. Desrosiers, y a-t-il un protocole à suivre? Est-ce qu'il y a... qui décide de l'événement? Oui, c'est le maire, là, mais est-ce qu'il y a un protocole là-dedans? Parce que c'est quand même pas coutumier. Là. Non, il n'y a pas de protocole, mais... sans protocole, il y a comme une loi non écrite. Décorum? Oui, il y a comme une loi non écrite de décorum d'appuyer des collègues ou des municipalités autres que la nôtre. S'il arrivait, je sais pas, quand un maire décède en service, c'est sûr qu'on va mettre le drapeau en berne de la municipalité, oui, parce qu'on va respecter le travail de cet individu-là, malgré ce que tout le monde peut en dire, et ces gens-là travaillent. Maintenant, poste autoroutier, on apprenait hier, sous la plume de notre ami José Soucy, que la SQ s'en vient, ou il y a un projet, comme là, je parle au préfet, mais au maire aussi, parce que c'est chez nous. C'est dans la ville. C'est dans notre cours. Ça concerne la MRC. On serait, parce que c'est pas officiel, là, mais on serait choisi parmi les 32 postes autoroutiers. Ça veut dire que là, la SQ de Montmagny s'occuperait de l'autoroute 20, mais s'occuperait également de tout ce qui se passe de Beaumont à Saint-Roch-des-Aunais. Oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'on aurait plus de policiers qu'on en a actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on apprenait dans les nouvelles ce matin. Il y aurait probablement 5 policiers de plus, mais les 5 policiers ne sont pas à la charge de la MRC. Sont à la charge du gouvernement du Québec. Ça ne nous coûterait pas plus cher? Non, c'est pas des sous que les MRC devront décaisser pour assurer... Mais on pourrait le décaisser si on nous assurait que toutes les contraventions qui seraient données sur l'autoroute reviendraient à la municipalité. On serait riche avec ça. Peut-être qu'on négocierait. Peut-être qu'on négocierait. Mais dites-moi, est-ce que c'est une démarche du préfet et du maire ou si c'est la Sûreté du Québec qui a décidé ça? Il y a beaucoup de restructuration à la Sûreté du Québec, puis soyez assurés que j'ai fait des démarches du plus haut lieu au plus bas lieu. Ça fait que les gens, je suis très connu à Québec, très connu ailleurs au niveau de la Sûreté du Québec, parce que c'est un milieu que je connais très bien, parce que j'ai été président de la Commission de la sécurité publique à l'UMQ pendant 6 ans. Donc, toute la sécurité, puis j'ai été sur le CCU ou le CCU du ministre en sécurité publique, avec tous les services policiers du Québec et tout ce qui tourne autour de comme comité consultatif du ministre. Donc, je connais très bien ce milieu-là. Et quand j'ai à intervenir, je sais à quelle place, à quelle porte frapper. Ça fait une
proche d'une quinzaine d'années que ça a été fait, cette entente-là. Je sais que c'est en septembre, mais je ne sais pas exactement de quelle année. Est-ce que ça a été... C'est sous le règne de M. Croteau? En 2002. Est-ce que ça a été une bonne chose? Oui, excellent. Oui. Parce qu'avant, vous savez, il y avait policiers-pompiers. On envoyait l'auto-patrouille voir s'il y avait un feu avant d'envoyer les pompiers. Puis là, il fallait faire entrer tant de policiers avant de faire entrer des pompiers volontaires. Puis c'était une structure. Il ne fallait pas avoir d'événements majeurs parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'événements. Puis il y a eu comme celle de l'hôpital ou celle qui arrive dans un centre pour personnes âgées. On est des bâtisses avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de clients. Donc, il faut être structuré pour être capable d'offrir le service. Puis là, on a fait une entente avec Cap-Saint-Ignace. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité, de travailler avec les mêmes méthodes de travail et d'assurer à Cap-Saint-Ignace un service, je pense, de meilleure qualité, puis aux gens de Montmagny aussi, avec une banque de pompiers volontaires beaucoup plus volumineuse. Je pense que... Mais vous parlez beaucoup des pompiers, mais est-ce qu'au niveau de la police, est-ce qu'on il y a moins de monde, veut pas, il y a moins de policiers parce que les policiers étaient affectés directement à Montmagny? Oui, dans le temps qu'il y avait des policiers à Montmagny, dans mon livre à moi, il y en avait 15. Il y avait un directeur adjoint qu'on a mis à pied dans le temps. Et aujourd'hui, dans le poste de la Sûreté du Québec, il y a 31 policiers. S'il y en a 5 de plus, ça va en faire 36. Puis c'est des policiers qui vont être capables de supporter aussi le groupe de policiers de la MRC. Je pense qu'au niveau du service policier, on est très bien structuré. Puis on a toujours des gens ou des unités spéciales qui peuvent venir pour des événements particuliers au niveau des enquêtes et tout ça. Je pense qu'on est mieux structuré que de ce temps-là. OK. On va s'arrêter à des meilleurs coûts aussi. Oui, bien sûr. C'était pour revenir après la météo avec ça. C'est toujours important, c'est toujours... Hein? On s'arrête dans quelques instants. On revient avec le maire Desrosiers. On vous présente les prévisions de la météo. Alors, il nous reste 90 secondes. Ça passe vite, notre émission. Monsieur Desrosiers, Simulation, on a eu Mme Corriveau qui est venue nous parler de la formation qui se déroulera. C'est en fin de semaine? Ça commence aujourd'hui? Non, ça commence la semaine prochaine, le 16, 17 et 18. Bon, l'inscription est jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Mais là, j'invite les madames de la région. Je ne suis pas nécessairement de Montmagny, mais de Montmagny, j'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus. Mais ça peut être des gens de toute la région qui s'inscrivent parce que c'est pas pour nécessairement l'élection de l'automne, c'est peut-être pour se donner une formation qui nous dit comment ça fonctionne au niveau municipal. Peut-être qu'on peut suivre plus les activités municipales, puis éventuellement avoir le goût de faire de la politique. Mais on les invite parce qu'on s'investit pour leur donner cette formation-là. Même nous, c'est beaucoup d'investissement pour la municipalité. Donc, vous avez jusqu'au 10 février pour vous inscrire. Merci, M. Desrosiers, d'avoir été avec nous. On va essayer de vous inviter plus souvent parce que manque de temps un peu. Ceux qui aimeraient faire le grand défi entreprise, inscrivez-vous à la municipalité. Il y a encore des places de disponibles. Merci.